Bonjour, peuple de Dieu, et bienvenue dans la présence du Seigneur, dans notre maison de prière. Aujourd'hui, nous avons un message de révélation de la part de notre Père qui vont continuer à nous aider dans notre relation avec lui, mais aussi comment aborder les difficultés et les problèmes que nous rencontrons dans nos vies personnelles. Aujourd'hui, le titre du message sera intitulé « D'où cela vient-il » Tel est le titre du message d'aujourd'hui. D'où cela vient-il? Pourquoi est-ce qu'on parle de d'où cela vient-il? On se rappelle, quand on écoute en ce qui concerne les origines de la parole, en ce qui concerne les origines de l'arrivée de la parole de notre Seigneur en Afrique, on a plusieurs hypothèses. On comprend. Certains disent que c'est venu du colon parce que il avait ses ambitions de domination. D'autres disent que c'est un plan dans un but ou un agenda politique. Mais demeure que ces doutes résident dans notre société en ce qui concerne pourquoi est-ce que vous savez que la parole de Dieu c'est pour les Africains? On comprend. Comment est-ce qu'on est sûr que ça s'applique à nous? Hein? Et aujourd'hui, nous allons voir cette source. Nous allons voir d'où provient la parole de notre Père. Nous allons voir son introduction en Afrique et la volonté claire de notre Père d'introduire son message parmi nous. Hein? Dieu est en Afrique aussi. On comprend, non? Et c'est pour ça que nous allons commencer aujourd'hui dans notre message intitulé « D'où cela vient-il » Nous allons commencer aujourd'hui à partir du livre d'Actes, au chapitre 6, verset 1. Le livre d'Actes, chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et ceci, contexte, cette histoire se passe après la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et ses disciples, et notamment en commençant par les 12 apôtres, ont commencé le service de partager la parole d'abord pour les Juifs et ensuite au travers de Paul pour les païens. On comprend, non? Mais ça, c'est au tout début de l'Église telle que nous connaissons. Hein? Après la mort et la résurrection de notre Seigneur, il a fait naître l'Église. On comprend, non? On continue. Et l'organisation était telle que, au départ, parce que les 12 suffisaient, mais au fur et à mesure que le Seigneur augmentait à leur nombre, il est né une nécessité de diversifier ou de partager les tâches. On comprend, pour que tout le monde soit, on dit occupé, pour que tout le monde personne ne soit négligé. On comprend, non? On continue. Prochain verset. Verset 2. Les 12, et on dit les 12 apôtres, hein, que Jésus a laissés. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Maintenant, ils comprennent que, ok, on a trop de responsabilités, on a trop de choses sur notre plateau. On comprend, non? On va dire que, ok, pour que ça ne diminue pas sur les révélations que je vous apporte, qu'on vous apporte, on comprend. Ils décident qu'ils vont partager les responsabilités. Ok, on va élire certaines personnes qui vont s'occuper des tables, hein, pendant que d'autres vont se consacrer dans leur relation avec Dieu pour prendre les révélations qui sont nécessaires au peuple. On comprend. Jusqu'ici, on comprend. Hein? Simple organisation basique de l'Église. On comprend. Non? Et c'est merveilleux comment ils nous disent qu'ils se souciaient même de ce que la veuve mangeait. On comprend. Regardez l'atmosphère qui régnait dans l'Église de Dieu. Hein? Que personne n'était négligé. On continue au prochain verset. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. On va voir seulement 2 d'entre eux. On va s'intéresser à 2 d'entre eux. Mais ils vont élire 7. 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Qui soit plein d'Esprit Saint. Ça veut dire qu'un bon témoignage. Ça veut dire quelqu'un sur qui les gens parlent en bien. Ça veut dire que quelqu'un qui a le cœur de servir. On comprend. On sait que quand il faut toujours aider quelqu'un, il ou elle est toujours là. On comprend. Non? Il dit, un homme de bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint, très important, parce que parler et agir d'une personne à une autre est différente. Ce n'est pas copier-coller.
C'est en fonction du vécu de la personne. On comprend? C'est en fonction des difficultés que la personne a rencontrées. Et troisième point est de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. On continue. Jusqu'ici, simple. Hein? On ne fait qu'établir la fondation de comment est-ce que la parole va arriver en Afrique. Hein? Verset 5, chapitre 6. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, que j'aime beaucoup, mon frère Étienne. Hein? Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Hein? On continue. Elle dit qu'on a les 7. On va simplement se concentrer sur Étienne et Philippe. Ce sont les deux qu'on va regarder. Hein? On continue au prochain verset. Étienne, on va commencer par notre frère Étienne. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Waouh! On se disait non, avant on pensait que c'était seulement les 12 qui pouvaient faire des prodiges et des grands miracles. Mais les 12 ont maintenant assigné Étienne. Et maintenant Étienne fait à certaines mesures ce que les 12 étaient capables de faire. On comprend, non? Mais au travers de ces miracles et de ces prodiges, ça prouve que la grâce de Dieu demeure aussi sur ceux qu'ils ont élus. On comprend, non? C'est par les fruits qu'on connaît que tu sais Dieu. On comprend, non? Par leurs fruits, on sait que oui, Étienne, effectivement, a eu l'approbation de Dieu pour son service. On comprend, non? On continue. Au prochain verset. Verset 9. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, parce que maintenant qu'ils commencent à prêcher, il y a l'opposition. Bien sûr, parce que on a vu au travers de notre message auparavant que avec la parole est venu les agendas. On comprend, non? C'était un agenda personnel, c'était un agenda politique. Mais en fonction de ce qui se présente, il y a une opposition qui s'est présentée devant notre frère Étienne. À cause de la manière avec laquelle le Seigneur l'utilisait, mais à cause des guérisons et la santé et tous les trucs qu'il apportait au peuple, qu'il se disait c'est trop facile. Pourquoi est-ce qu'il le fait avec cet esprit-là? On comprend, il y a eu opposition. Dites des affranchis, de celles de Cyrénéens et de celles de Alexandrin, avec des Juifs de Sicile, de Cilicie et d'Asie, se mit à discuter avec lui. Il a dit une discussion ouverte devant tout le monde, que chacun donne son argument. Et ils essayent de faire tomber Étienne. Ils essaient de trouver un point qu'il ne peut pas répondre. Ils essaient de trouver une question à laquelle Étienne va murmurer. On comprend, non? Il va bégayer. On va dire, OK, maintenant, voici là où on va continuer à prier, parce qu'on veut discréditer le messager en essayant de créer un doute. On comprend, non? Pourquoi on dit que non, celui-ci, il ne vient pas vraiment de Dieu. Mais comment est-ce que Étienne s'est défendu? Hein? Lorsque l'ennemi t'attaque avec des pensées qui te font douter de la promesse de Dieu, comment est-ce que Étienne s'est défendu? Ça, c'est une sagesse pour nous. Hein? On continue. Prochain verset. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Très important, on continue. Prochain verset. Maintenant, la Bible nous dit que Étienne, qu'importe la question qu'il posait, parce qu'il est centré en Jésus, parce que son regard est focalisé sur Jésus, il avait à chaque question une réponse appropriée. Il n'a pas pris ça hors de son intelligence, il n'a pas pris ça hors de son éducation, mais il a pris ça par révélation dans le Saint-Esprit. On comprend, non? C'est facile de prêcher la loi. Ça demande une révélation du Saint-Esprit, de prêcher le cœur de Dieu. On comprend. Ça demande un fils. Un serviteur peut parler des actions du maître, mais le fils parle du cœur. Et on sait que dans le sang de Jésus, l'identité de fils et fille nous a été donnée. Du coup, le Saint-Esprit qui est avec toi te sert de pilier lorsque l'ennemi attaque tes pensées pour dire que ta famille ne peut pas faire ceci, telle maladie va te prendre, telle chose ne peut pas arriver dans ta vie. On comprend. On continue. Verset 19. On est dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 19. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez,
ni de ce que vous direz. Parce que souvent on bégaye quand l'ennemi dit que pourquoi est-ce que tu demandes ça à Dieu? Hein? Quand on n'est pas conscient de la croix, on bégaye, on dit que non, c'est parce que j'ai fait telle chose hier. Mais il dit que oui, mais tu as péché avant-hier. On comprend, non? Il y a toujours un contre-argument qu'il présente. Mais dans le sang de Jésus, dans la croix, nous savons que Jésus est la réponse à toute question. On comprend? Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Tout comme cela a été pour Étienne. On continue au prochain verset, verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et comment est-ce que c'est cultivé? C'est cultivé au travers de ta lecture de la parole. C'est cultivé au travers de ta relation personnelle avec Dieu. C'est cultivé au travers de ton effort personnel à connaître ton Père. On comprend, non? C'est de cette révélation que tu as que tu réponds avec confiance quand l'ennemi essaie de te donner doute et anxiété dans les difficultés quotidiennes de la vie. On comprend, non? On continue. On repart dans notre livre. On continue notre marche. Hein? Actes, chapitre 7, verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Et ça, on a avancé un peu plus dans le contexte de cette histoire. Parce que après que Étienne continue à donner ses arguments, avec la sagesse, il n'arrive pas à le coincer. Mais ça crée irritation, énervement vis-à-vis des gens qui se présentent devant lui. Hein? Et c'est cette irritation qui se présente maintenant sous forme d'actes meurtriers vis-à-vis de Étienne. On continue au verset 58 maintenant. Le traînait hors de la ville. Et ça, c'est Étienne. Il le traîne hors de la ville et le lapidait. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul, qu'on va connaître plus tard comme Paul. Et c'est clair qu'à ce moment, le ministère de Paul n'a pas encore commencé. Et on s'est dit, papa, ok, si Paul est celui-là qui va être utilisé pour parler aux païens, quand est-ce que l'Afrique intervient ici? Hein? On continue dans notre lecture. Toujours le livre de Actes, chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et ça, c'est les 7 qui ont été qui ont été nommés par les 12 apôtres. Hein? Ils continuent à aller de ville en ville pour prêcher la parole. Ah, c'est verset 4. Ok. On continue. Verset 5. Philippe, maintenant. C'était important qu'on parlait d'Étienne à cause de sa foi, à cause de la vaillance avec laquelle il a affronté les arguments de l'ennemi. Hein? Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. On continue. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'il apprit et vit les miracles qu'il faisait. Comme les miracles que notre Père continue à faire au milieu de nous. On continue. Au verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, on pense que c'est les églises éveillées qui ont créé ça. Hein? Donc, chaque jour, quand tu vois ça, quand tu vois les gens performer qu'on délivre telle personne, on pense que, ils ont ajouté dans la Bible, ou ils ont mal interprété. Mais ceci, c'est après la mort de Jésus. Tu ne peux pas dire que c'est la loi. On comprend, non? Tu ne peux pas dire que c'est inutile. Non. Bien après le sang de Jésus, maintenant établis dans cette identité, ils savent qu'ils ont l'autorité de chasser les esprits mauvais. On comprend. Quel esprit te dérange, toi et ta famille? Quel esprit te dérange personnellement? On comprend. Dans le sang de Jésus, tu sais que tu as l'autorité de dire que non, va-t'en. On comprend. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Toujours les signes et les miracles qui ne font que confirmer dans notre esprit que Dieu est avec Philippe. Parce qu'il est sur le point d'utiliser Philippe d'une manière qui est intéressante pour nous. Maintenant, on continue au verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, et ça c'est avant
l'arrivée du ministère de Paul. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous que ce soit avant l'arrivée du ministère de Paul? Parce que Paul est considéré comme celui-là que Dieu a envoyé pour prêcher aux païens. Et on se dit, est-ce que entre la période où Jésus est reparti et le ministère de Paul a été établi, est-ce que notre Père n'a jamais converti un païen en chrétien? On comprend, non? Est-ce qu'il n'a jamais parlé? Quelle était sa volonté vis-à-vis d'autres nations? Parce que la parole n'est pas partie de Rome vers le monde. C'est très important. La parole de Dieu n'est pas partie de Rome vers le monde. C'est parti de Jérusalem vers le monde. Maintenant, parce qu'on a tout un système, on pense que non, c'est quitté de Rome. Non. La parole n'est pas quittée du Vatican. On comprend. C'est quitté de Jérusalem et maintenant parti vers d'autres nations. Et on est au tout début, avant même qu'on ne pense de colonisation ou de pouvoir colonial. Pouvoir colonial n'est même pas encore une chose. On comprend. L'expansion européenne en Afrique n'est pas encore une chose. Le pays de France, Allemagne n'est pas encore né. C'est très important pour nous. Hein? On continue. Verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » On continue au verset 27. Il se leva, et ça c'est notre frère Philippe, et on doit faire la différence entre Philippe l'apôtre et Philippe, on dit, oui, celui qu'on a nommé comme un des 7 leaders. Ce n'est pas la même chose. On comprend. Verset 27. Il se leva et partit. Et voici notre parti. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et on dit, surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Waouh! La première fois, cette traduction dit éthiopien, mais d'autres traductions disent africain, l'homme africain. On comprend, non? Waouh! Notre Père réveille Philippe. Il lui dit que je veux que tu partes dans une route qui se dirige de Jérusalem vers Gaza, la route qui part vers le désert. Il y a un homme là-bas que je veux que tu voies. L'ambition de Dieu vis-à-vis de l'Afrique n'a pas commencé avec la colonisation. On comprend, non? Ce n'est pas le colon qui a apporté la parole de Dieu. Dieu lui-même a apporté sa parole en Afrique. On comprend, non? Ne transformons pas le récit. Et on dit que non, c'est parce qu'on attribue, ok, le colon est venu, le colon était méchant, du coup la parole de Dieu est méchante. On comprend, non? Que non, celui-ci est venu avec la parole, lui n'était pas bon, du coup la parole de Dieu est méchante. On comprend. Mais suivons la marche de Dieu avec cet homme éthiopien. Hein? Au moins, ce qu'on veut régner nos frères éthiopiens. Hein? Nos frères éthiopiens, ce sont les Africains. On comprend, non? Et on s'identifie comme Africains. On n'a pas honte de dire qu'on est Africain. On n'a pas honte de dire qu'on est Camerounais. On comprend, non? Ok, on continue. Il dit maintenant, on dit un Éthiopien, un eunuque. Maintenant, je voulais comprendre ce que c'est que eunuque. Ouais, c'est facile que tu sautes sur le titre là et tu te dis que ça doit être un titre royal. Hein? Mais quand tu cherches ça, eunuque, ça veut dire quelqu'un qu'on a castré. Ça veut dire qu'un jeune homme à qui on a enlevé ses testicules. On comprend. Et maintenant, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a enlevé ses testicules? Dans son rôle en tant que chef de trésor de la reine, on ne voulait pas quelqu'un qui va avoir un mauvais comportement. Du coup, le côté cruel de ça, c'était que certes, tu as la position de trésorier du royaume, mais tu es castré. D'où sa position de eunuque éthiopien. Et comment est-ce qu'on présente d'habitude le peuple africain? On regarde toujours le peuple africain comme celui qui a été privé de descendance, comme celui qui a été mis à part des bénédictions, comme celui qui a été maudit par Dieu. Mais il y a une différente version qui sort de la bouche de notre Père. On comprend, non? Sa parole, n'identifiez pas sa parole aux actions du colon. N'identifiez pas sa parole aux actions d'un homme A, B ou C. Mais écoutons de la bouche de Dieu lui-même ce qu'il pense de l'Afrique, ce qu'il pense des Africains. Et voici notre Père
Qui sait la vie difficile que cet homme a connue parce qu'il a été castré à un jeune âge? Impossible d'avoir une femme dans sa vie. Impossible d'avoir les enfants. Il ne peut pas, certes, il est trésorier, mais l'argent qu'il a, il ne peut pas bénéficier avec les gens qu'il aime. Maintenant, il est né et il vit comme quelqu'un qui a été maudit, séparé, mis à part. Mais certes, regardez sa vie, son argent dans le royaume de la reine éthiopienne lui sert à quoi? Chaque jour, il part d'Éthiopie à Jérusalem. Il prie, il partage la parole et il rentre. Il n'est pas venu voir les 12 pour dire que pourquoi? Parce que dans cette saison, on disait que les païens n'ont pas droit à la richesse des Juifs. On comprend, non? Du coup, pour lui, c'était normal que je viens seulement joter, j'écoute la parole, après je vais partir. On comprend. C'était ça sa mentalité. Mais Dieu, voyant l'eunuque éthiopien, dit que je ne vais pas te laisser partir en vain. On comprend, non? Ma parole, c'est aussi pour ces nations qui sont considérées coupées et éloignées du monde. Ok. Hein? On va suivre notre frère éthiopien. Hein? On va continuer à marcher avec lui. On était au verset 27. On va continuer au verset 28. S'en retournait, ça c'est l'homme éthiopien, lorsqu'il est en train de rentrer chez lui, après avoir prié, après avoir médité à Jérusalem. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Waouh! Regardez l'attitude de l'homme. Hein? On dit qu'il est dans son char. Il sait que je n'ai pas droit à être avec des Juifs parce qu'on a dit qu'il y a les Juifs, il y a les païens. Je n'ai pas droit à leur richesse. Il se dit, même s'ils disent ça, je vais lire la Bible en cachette comme je peux. On comprend. Et il avait sa Bible. Dès qu'il a fini de se rassembler, c'était certainement une cérémonie, grande cérémonie chrétienne qui se passait à Jérusalem. Et parce qu'il s'identifie comme un croyant en la parole, il est parti à la célébration et il est sur le point de rentrer chez lui. On a l'habitude de nous dire que la parole de Dieu, c'est pour les pauvres. Est-ce que cet homme est pauvre? Il n'est pas pauvre. Qu'est-ce qui peut l'amener vers Dieu si ce n'est l'argent? Qu'est-ce qui peut l'amener vers Dieu si ce n'est une gloire personnelle? Voici un homme qui n'a rien à demander à qui que ce soit pour manger, pour boire ou pour dormir. Mais il traverse d'Éthiopie à Jérusalem pour avoir une chance de lire le livre d'Ésaïe. Et c'est notre frère africain. Regardez sa foi. On comprend. Ok. Wow. On était au verset 28. Hein? Maintenant, pour illustrer, on va lire le passage que notre frère éthiopien lisait. Parce que la Bible nous dit quel passage il lisait dans le livre d'Ésaïe. Hein? On va partir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Ça, c'est le passage qu'il lit dans son chariot de retour vers l'Éthiopie. Il est en train de lire le passage ici, qui est clairement un récit, une prophétie de ce que Jésus a fait sur terre. Il est en train de lire les écrits de Jésus, comment il a porté nos afflictions, comment il a porté nos souffrances, comment il est allé vers la croix pour porter les péchés de son peuple. Et à ce moment-là, l'Éthiopien dit, si seulement j'étais juif, c'est ça qui se dit dans sa tête. Si seulement j'étais juif, j'aurais part à cette promesse. Et ma vie qui, pour le moment, jusqu'à présent, était une vie d'un homme qui ne peut pas se marier, qui ne peut pas avoir d'enfants, qui ne peut pas profiter des plaisirs de la vie. Si j'étais juif, si je faisais partie de son peuple choisi, si seulement. C'est ce qu'il avait dans sa pensée. Et notre Père voit ça avant qu'il ne le fasse. Et il appelle Philippe, qui a mon fils que tu dois aller voir. Amen. Comment est-ce que vous voulez que notre Père dise que je t'aime? Amen. On comprend, non? On dit que non, papa, c'est que non, tu as béni les gens qui sont dehors. Hein? Non, les Européens, ils sont bien, ils ont l'argent, ils ont les voitures. Hein? En Amérique, il y a ceci. En Australie, il y a cela. En Asie, il y a ceci. Mais voici une preuve écrite dans la Bible
que la volonté de notre Père depuis le début, c'est que sa parole arrive à nous et qu'on bénéficie des promesses d'Abraham, Jacob et Isaac. Ne laissez personne d'autre vous convaincre autrement. On va continuer, on va repartir dans le livre d'Actes, chapitre 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, maintenant Philippe a pris la route pour aller rencontrer l'homme éthiopien, le eunuque éthiopien. Et à chaque fois qu'on dit eunuque, on se rappelle telle la vie d'un homme qui est condamné à son sort. On comprend. C'est ça que le titre là va nous dire. À chaque fois que ça va être prononcé, c'est ça que le Saint-Esprit veut dire. On comprend. Ok. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Parce que certainement, quand il marchait sur la route que le Seigneur l'a envoyé, est-ce que oui, c'est le char, c'est que je te dis, c'est celui-ci. Dieu dit que oui. Ce n'est pas par erreur que ma parole arriva en Afrique. C'est avec intention. Amen. On comprend. Donc, je ne suis pas une après-pensée. On connaît ce qu'on appelle après-pensée, non? Elle dit qu'on fait les plans après, quand les plans sont finis. On dit, t'avais oublié. Les Africains, ce n'est pas une après-pensée pour Dieu. On est dans ses plans depuis le début. On comprend. Ok. Verset 30, chapitre 8. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Et il lisait à haute voix. Il est dans son chariot, il est seul, il est de retour en Éthiopie. Et il lit à haute voix. Wow. Il n'a pas besoin de lire à haute voix parce que, pour dire vrai, parce qu'il est seul dans le chariot, il aurait pu se dire que personne ne va m'écouter de toutes les façons. On comprend. C'est comme si, pour lui, lire la Bible à haute voix était un appel au secours. On comprend, non? Que, peut-être quelqu'un qui me voit lire et qui comprend ce que je lis, s'il va venir m'expliquer. Mais parce qu'il n'avait pas droit au même culte que les Juifs, il n'avait personne pour lui expliquer ce qu'il lit. Et beaucoup d'entre nous, on va lire la Bible, on a lu la Bible pendant combien de temps? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et parce qu'on n'a personne pour nous dire ce que ça signifie, on ne sait pas que non. C'est une promesse qui est proche, qui est touchable, que tu peux porter. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Wow. Il voit l'Éthiopien en train de lire. On ne sait même pas s'il lit l'hébreu couramment. On comprend, non? Parce que c'est écrit en hébreu. Mais certainement, il s'est formé, il connaît quelques mots en hébreu. Mais il est en train de lire à haute voix. Philippe lui dit, monsieur, tu comprends ce que tu lis? Voyons voir ce qu'il lui répond. Verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je? Et c'est après qu'il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il dit, comment est-ce que je peux comprendre ce que je lis au livre d'Ésaïe si personne ne me guide? Et ça, c'est le mot-clé. Guide. La parole nous dit que le Seigneur est un guide pour nous dans les aventures de la vie. Et voici l'homme éthiopien qui dit, j'ai besoin d'un guide. Que papa, on me dit que c'est écrit en hébreu, c'est écrit en français compliqué. Il y a plein de paraboles dedans. On comprend, non? Qui va m'expliquer ce que je lis? Il dit, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui sur son chariot. Il dit à Philippe, monte sur le chariot. Et certainement, il a les serviteurs. On comprend. L'eunuque éthiopien a les serviteurs qui dirigent le chariot, certainement d'autres personnes qui le protègent. Il est le trésorier de la reine d'Éthiopie. Il a les serviteurs. On comprend, non? Et il demande à Philippe de monter et de s'asseoir. Au verset 34, on dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Et on a vu dans le livre d'Ésaïe qu'il est en train de parler de, il est allé tel un agneau porter les souffrances du monde, mais il n'y a pas de signification, il n'y a pas de correspondance directe de qui est-ce qu'on parle. Maintenant, il demande à Philippe, on parle de qui ici? C'est qui est allé? Pourquoi? Parce que l'eunuque éthiopien s'identifie aux souffrances que le livre d'Ésaïe dit. Il sait que, il a porté les soucis et les problèmes du monde sur son épaule. Il dit, je porte aussi les problèmes et les soucis dans ma vie. On comprend. Il lit la parole, dit que, oui, il porte aussi les problèmes comme moi je porte.
Et je ne peux pas avoir d'enfant, je ne peux pas me marier, je ne peux pas avoir une vie comme les autres jeunes hommes. On comprend, j'ai l'argent, mais je ne peux manger avec personne. Il dit, oui, je porte un fardeau aussi dans mon cœur, comme celui-ci. De qui on parle? Certainement, il se disait, hey, pourquoi est-ce que son histoire est proche de moi comme ça? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? On continue. Il dit, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Parce que c'est le livre d'Ésaïe. Peut-être Ésaïe parle de lui-même. Et on sait qu'il ne parlait pas de lui-même. C'était une prophétie de Jésus. Il dit, oh, peut-être de quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas. Mais la volonté que l'eunuque éthiopien a de vouloir apprendre ce que la parole de Dieu dit, il ne considère pas la parole de Dieu comme quelque chose qui appartient aux Juifs seulement. Mais il dit que c'est aussi pour moi. On comprend. Combien de fois nous lisons la parole en nous disant que c'est la chose de quelqu'un d'autre? Combien de fois est-ce que nous lisons la parole de Dieu en nous disant que c'est pour un autre peuple, que ce n'est pas destiné pour nous? Du coup, notre approche vers sa parole, c'est comme si on essaie de partager en quelque chose dont on n'a pas droit. Alors que dans le sang de Jésus, les deux, les Juifs et les païens, ont droit à la promesse par le sang de Jésus. Amen. On comprend? Ok, on suit notre frère. Hein? Au verset 35. Le livre de verset 35, chapitre 8. Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce message, ça a dit les deux versets du livre d'Ésaïe, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comment Jésus est mort pour le péché du monde. Et comment au travers de sa souffrance, il n'a pu apporter les fardeaux de sa vie. Comment est-ce que Jésus l'a restauré de la situation qu'il traverse. On comprend les difficultés qu'il est en train de rencontrer avec ses familles, les difficultés que peut-être même le peuple éthiopien traverse. On comprend, non? Mais il est en train de l'aider à se libérer de ses fardeaux et progressivement comprendre que dans la croix et dans le sang de Jésus, il se trouve un endroit où il peut déverser ses peines. Et évidemment, au moment où Philippe prêche, il se libère des fardeaux et des peines de son cœur. L'homme éthiopien se trouve avec les ailes au fur et à mesure que Philippe prêche. On comprend. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour les Juifs. Ce n'est pas seulement pour les gens en Asie ou en Europe ou en Amérique ou en Australie. C'est pour les Africains. On comprend. Dieu est en train de prêcher à un Africain avant l'arrivée de celui qu'on appelle le prêcheur, celui qu'on a envoyé vers les païens. On comprend. Et que non, je ne peux pas le laisser partir comme ça. Il ne peut pas attendre jusqu'à ce que le ministère de Paul arrive. Je veux le prendre maintenant. On comprend. Entre mes mains, entre mes bras. Ne résistons pas à la provision de Dieu. La Bible que nous voyons, ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas un marteau qui attend à te frapper. Mais la Bible, c'est simplement une promesse ouverte vers un cadeau que Jésus t'a offert par son sang. C'est un cadeau, Njo. Ok, on va continuer. Verset 36, chapitre 8. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, pendant qu'ils étaient en train de le prêcher, et il lui prêchait, il lui révèle les caractères majestueux de notre Seigneur. Hein? Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Waouh! Hein? L'eunuque éthiopien dit, au cas où on n'a pas compris, hein? Laissez-moi le temps d'expliquer. Dans un désert, il trouve un cours d'eau. Il est en train de rentrer en Éthiopie. Notre père dit qu'il utilise une route qui passe par le désert. Cette eau, ce fleuve qu'il a trouvé, c'est un miracle en lui-même. Mais ce cours d'eau représente la volonté de Dieu que cet homme soit baptisé et accepté dans la famille de Dieu. Notre frère éthiopien, il dit qu'est-ce qui empêche? Parce qu'auparavant on lui disait non, les Juifs et les païens sont séparés. Si tu es païen, tu n'as pas droit à la parole si ce n'est pas pour toi. Maintenant Philippe lui dit non, par le sang de Jésus, tu as droit. Il dit qu'est-ce qui m'empêche? Regardez la liberté avec laquelle il parle. Regardez le courage qu'il a. Maintenant qu'il a goûté à l'amour de Jésus. Il dit que certainement je veux rendre ma relation avec lui officielle. Qu'on met la bague sur ça. Hein? Je veux rendre ma relation avec Jésus officielle. Il dit que qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Hein? Qu'est-ce qui m'empêche?
de me baptiser. Ouh. Ok, on continue au verset 37, chapitre 8. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » C'est à ce moment-là que tu sais que quelqu'un est prêt à se baptiser. Quand il a la confession dans son cœur, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui lui dit. On comprend, il a la confession dans son cœur. Jésus est le Fils de Dieu. Quand il a la révélation, là, il dit que oui, je suis prêt. Hein? C'est comme si Philippe lui amenait vers cette confession de foi. Hein? Que non, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Verset 38, chapitre 8. Il fit arrêter le char, et ça c'est l'eunuque éthiopien. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Oh papa, j'espère que ton peuple comprend. Hein? Un homme africain que notre père a ordonné un fleuve au désert parce qu'il savait qu'il devait amener Philippe le baptiser. Dieu est pour les Africains. On n'est pas un peuple abandonné. On n'est pas une nation abandonnée. Enlevons cette mentalité dans notre tête. Rejetons de vivre comme une proie. On comprend? Il est pour toi. Jésus est mort pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. On comprend, non? Et notre dernier verset d'aujourd'hui. Verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Il n'y a pas quelque chose de plus supernaturel que ça. On comprend, non? Que lorsque tu sors de l'eau, celui qui t'a baptisé, tu te tournes et tu ne le vois plus. On comprend. C'est quand on devait dire que, c'était Mami Wata. C'est ça qu'on dit, non? Les gens devaient dire que l'homme là, c'était Mami Wata. Il m'a piégé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombé. Mais pour Philippe, pour l'eunuque éthiopien, c'était une confirmation. Que ce n'était pas seulement un bon homme qui savait bien parler. Pour lui, sa disparition, c'était une confirmation qu'effectivement, c'est Dieu qui a envoyé Philippe. Il a vu mes voyages d'Éthiopie à Jérusalem. Il a vu la peine que j'avais dans mon cœur. Et notre Père a enlevé le fardeau des épaules de l'eunuque éthiopien. Et on finit avec ceci. Tandis que, joyeux, il poursuivit sa route. Il n'était plus triste. Il n'était plus affligé. Il ne se disait plus qu'il est un esclave. Il ne se disait plus qu'il est à jamais séparé de Dieu. Mais maintenant, il n'y avait plus dans sa tête une séparation entre juifs et païens. Il avait une compréhension que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Amen. Il a été baptisé. Il a accepté l'amour de Jésus. Il a été un homme différent. Pensons-nous qu'en rentrant en Éthiopie, il va seulement s'asseoir et profiter de cette bénédiction lui seul? Ou avons-nous la foi qu'au travers de cet homme, Dieu a continué à étendre sa parole en Afrique? Wow! Hein? La parole de Dieu, ce n'est pas pour une autre nation ou pour une autre catégorie de personnes. Amen. Mais c'est pour son peuple. Hein? Et aujourd'hui, particulièrement, c'est pour les Africains aussi. Amen. On comprend. Les Camerounais ne sont pas à côté de la bénédiction, mais ils sont bien et belles dans la bénédiction que Jésus a rendue disponible. Une merveilleuse révélation pour nous. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Merci, Papa, pour ton enseignement intitulé « D'où cela vient-il » Papa, cela était ta parole, cela était tes promesses. Cela étaient les miracles, cela étaient les prodiges dont nous avons entendu parler dans ta parole. Ton peuple ici présent, Papa, afin d'expérimenter ta guérison, afin d'expérimenter tes prodiges, afin d'expérimenter tes miracles. Papa, peu importe le trou dans lequel nous nous trouvons financièrement, dans nos familles, dans nos activités, dans nos business, dans le sang de Jésus, nous savons que nous avons part à l'héritage d'Abraham. Et que dans le sang de Jésus,
nous sommes tous ici présents, et même ceux qui nous écoutent, appelés à tout jamais, fils et filles de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.